L'idée centrale ici, c'est que on va essayer de définir déjà ce que c'est que l'IA, et je vous avoue qu'en France, c'est très très compliqué. En fait, même aux États-Unis, c'est très très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui ont différentes interprétations de la chose. L'IA pour intelligence artificielle. Vaste programme. France Stratégie et le Conseil national du numérique ont été saisis par le gouvernement pour évaluer les impacts économiques et sociaux de l'intelligence artificielle. Les conclusions de ces travaux serviront à élaborer la stratégie française en matière d'intelligence artificielle. Et à cette occasion, des journées de réflexion ont été organisées du 1er au 3 mars. Nous, on a été spécialement missionnés sur les questions d'impact économique et sociaux de l'intelligence artificielle, donc sur la France. Dans ce cadre-là, on a auditionné beaucoup de personnes, d'experts, d'entrepreneurs qui développent cette technologie et l'exploitent. Et on a voulu aussi, pour avoir une vision du futur, demander à des étudiants. Donc on a des étudiants en sciences de l'éducation, en droit et aussi en design, d'imaginer leur métier du futur avec justement de l'intégration de tous ces potentiels qu'apporte l'IA, l'intelligence artificielle. Une de nos questions cet après-midi, c'est comment de larges communautés sociales pourraient être amenées à non seulement dessiner des scénarios utopistes et futuristes pour 2050, mais surtout à encaisser le choc possible de demain sur les professions et à être vraiment co-acteurs et non pas victimes assignées de transformation. Durant l'après-midi de réflexion au sein de l'incubateur Agoranov, les étudiants ont pris le problème à bras-le-corps. Et du côté de la filière éducation, une des pistes d'études a concerné l'empathie, sentiment typiquement humain. Est-ce que les robots sont complètement mis à l'écart de cet apprentissage de l'empathie? Pas complètement, parce que même sur ce sujet, on s'est dit, on pourrait imaginer un robot, un device qui est l'assistant du professeur, donc pour animer des exercices de réflexion, apprendre la coopération. Ça pourrait être développé par des éducateurs, des psychologues. Mais là, toujours, l'outil, la machine reste un assistant. Et le prof, ça va changer le rôle du prof, ça ne va pas le supprimer, mais ça va faire évoluer son métier. Il va plus devenir un médiateur, un régulateur, un facilitateur de son groupe, genre de guide pour les élèves dans leur apprentissage, plus que vraiment le grand sachant, l'unique sachant devant sa classe d'apprenants. Il y aura toujours besoin d'avocats en général, qui collaboreront avec des IA, qui se verront augmentés par l'IA, mais qui seront toujours nécessaires au bon fonctionnement de la justice en général. Ce métier d'avocat va quand même évoluer fortement. Certaines tâches seront complètement automatisées. L'avocat devra contrôler le travail de l'IA. Des questions de responsabilité vont donc se poser à ce sujet. Mais une partie restera inchangée et surtout l'avocat pourra se concentrer sur le cœur de son métier, à savoir le relationnel avec le client, le relationnel avec le juge, le relationnel avec les autres avocats. L'atelier s'est achevé avec une table ronde autour du thème de l'éthique et de l'intelligence artificielle. On voulait sensibiliser en fait l'assistant sur le besoin de réflexion autour du co-travail, de l'IA dans le travail. Qu'est-ce que ça a comme incidence sur la valeur du travail, c'est une chose, mais sur surtout le comportement que va avoir la personne vis-à-vis de la machine. Moi je parle beaucoup de coévolution humain-machine, c'est-à-dire que si on travaille tous les jours avec une IA, comment ça va se passer? Est-ce que ça va désengager l'humain? Est-ce qu'il sera toujours responsable? Est-ce qu'il aura toujours une créativité dans son travail? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Voilà, on sait que l'IA peut apporter une certaine rentabilité, mais on est là aussi pour dire qu'il faut qu'elle épanouisse aussi l'humain dans ce co-travail. Les différents groupes de travail s'achèveront le 21 mars avec la remise au gouvernement des conclusions des travaux menés.